Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées. Voici la parole vivante. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confiance ou méfiance, tel est le titre de notre méditation de ce jour. La confiance est l'un des ingrédients qui rend les relations humaines vivantes et durables. Lorsque deux personnes se font mutuellement confiance, elles peuvent vivre en paix et bâtir ensemble. Se faire confiance, c'est croire en l'autre. Savoir que même en notre absence, l'autre tiendra toujours à sa parole, à sa promesse envers moi. Se faire confiance, c'est prouver que quelle que soit la situation, nous ne trahirons pas notre amitié. Nous ne vendrons pas nos secrets, n'importe comment et à n'importe qui. Se faire confiance, c'est être redevable l'un envers l'autre dans le but de nous corriger et davantage solidifier nos liens. La confiance est quelque chose qui s'acquiert. Elle se bâtit avec le temps et nos expériences. Là où il n'y a pas confiance, il y a méfiance. On ne se donne pas totalement à l'autre. On a peur, car on ne sait pas jusqu'où et comment elle pourrait garder notre secret. On ne sait pas si l'autre se tiendra pour nous et avec nous ou contre nous. La méfiance commence à prendre place après une trahison dans la relation. On n'a pas su garder un secret. On a violé notre engagement envers l'autre. On a été infidèle. Toutes ces choses peuvent créer une atmosphère de méfiance. Et lorsqu'elle est là, la confiance peut être difficile à rebâtir. Malheureusement, il peut arriver que l'être humain, n'étant pas parfait, arrive dans sa faiblesse à trahir la confiance, volontairement ou involontairement. Mais nous avons une personne qui ne change pas sa parole et en qui nous pouvons investir toute notre confiance et rester assurés que quelle que soit la durée, elle mériterait toujours notre confiance. Et cette personne est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est digne de confiance pour plusieurs raisons. Ce qu'il dit qu'il va faire, il le fera. Et personne ne pourra l'empêcher, même pas nous-mêmes. Et sa parole nous dit en 2 Chroniques 6, verset 15. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David. Mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. De la même manière que nous ne pouvons pas investir notre confiance en une personne que nous ne connaissons pas. Le premier pas
avant de mettre notre confiance en Dieu et ainsi voir comment il tient à ses promesses envers nous, comment il ne déçoit pas ceux qui le craignent, c'est d'abord faire sa connaissance. Oui, faire d'abord la connaissance de Dieu. Comment faire sa connaissance? En écoutant parler de lui, soit dans les prédications dans nos églises, nos cellules de prière, à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu, ou aussi à travers les podcasts, comme celui-ci, à travers la parole vivante. À travers ces moyens, Dieu nous parle de lui, et ce qu'il nous dit de lui nous amènera à vouloir investir confiance en lui pour toute notre vie. Oui, nous ne pouvons pas investir confiance en Dieu si nous n'apprenions pas d'abord à le connaître. Nous devons apprendre à connaître qui il est et ce qu'il a fait. Et vérifier aussi, car c'est en le connaissant et en témoignant de ce que nous écoutons par rapport à ce qu'il a fait, oui, que nous mettons notre confiance ou encore notre foi en lui. Ceux qui le connaissent peuvent avoir confiance en lui par rapport à sa promesse. Par exemple, de les ressusciter le dernier jour. Et sa parole nous dit en Jean 6, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Oui, je peux avoir confiance car il ne l'a pas seulement dit dans le passé par rapport à la résurrection. Il l'a aussi fait déjà en ramenant à la vie son Fils bien-aimé Jésus-Christ. À partir de là, je peux avoir confiance en Dieu qui promet aussi la résurrection pour moi, pour toi, qui le craint. Il y a beaucoup d'autres promesses de Dieu qui méritent, n'est-ce pas, que nous mettions notre confiance en lui. Non pas seulement la promesse pour notre salut, d'après Jean 3,16, mais aussi la promesse pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre avenir, car dit-il en Jérémie 39, verset 15, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Avoir confiance en lui, par exemple, sur la direction à prendre. Car dit-il en Proverbe 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Le cœur de l'homme médite ses voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Pouvons-nous avoir confiance que l'Éternel peut diriger nos pas? Oui, mon frère, ma sœur, il le fait et je peux te le témoigner. Mettons nos voies, faisons nos planifications, mais remettons-les lui et voyons comment il va diriger nos pas. Avoir confiance en lui concernant les promesses pour notre croissance spirituelle. Car dit-il en Proverbe 1, les versets 1 à 3, « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Oui. Veux-tu voir, veux-tu réussir? Si oui, fais ce que la parole de Dieu dit en la méditant jour et nuit. Et tu verras, tu seras comme cet arbre planté auprès d'un cours d'eau qui donne ses fruits ou son fruit en sa saison. Et beaucoup d'autres promesses encore que je ne pourrais citer ici. Mais je peux vous dire qu'en tout cela, Dieu ne faillira jamais pour les accomplir. Car sa parole nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main
va l'accomplir. Dieu est digne de confiance, mon frère, ma sœur. Oui, il veut que nous ayons confiance en lui de tout notre cœur, loin de tout doute ou de questionnement pour lesquels nous n'aurons peut-être jamais de réponse et qui nous pousserait à peut-être lui dire ou à peut-être dire comme je n'ai pas encore de réponse à cette question ou celle-là, alors je ne peux avoir confiance en Dieu. Non, non, ne nous trompons pas. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Dieu est tout suffisant, c'est-à-dire qu'il ne dépend de personne à l'extérieur de lui pour exister. Alors que toi et moi dépendions, dépendions au moins de lui, n'est-ce pas, pour notre souffle de vie, pour vivre. Et le jour où il décidera de le reprendre, nous ne serons plus. Voilà encore une raison, n'est-ce pas, pour mettre confiance en Dieu qui est en contrôle, même le contrôle de notre souffle de vie. Alors, même si nous n'avons pas encore de réponse à nos questions et à nos préoccupations, sa parole nous demande d'avoir confiance en lui avec tout notre cœur. Oui, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il ne dit pas de ne pas nous reposer sur notre propre sagesse des choses, car notre propre compréhension des choses peut nous jouer des mauvais tours, mais que tout ce que nous voulons faire, quels que soient nos projets, quels que soient nos plans, remettons-les à Dieu, soumettons-les à lui et laissons-le diriger. Il rendra nos chemins droits parce que nous lui aurons donné toute notre confiance. Plus nous apprendrons à avoir confiance en Dieu, plus il le prouvera dans nos vies qu'il est effectivement digne de confiance. Et plus notre foi grandira en lui à cause de cette confiance, plus notre relation avec lui sera plus solide que jamais. Alors mon frère, ma sœur, faisons le pas géant. Approchons-nous de Dieu, apprenons davantage à le connaître et donnons-lui l'opportunité, n'est-ce pas, de s'investir en nous et aussi d'investir notre confiance en lui, car en le faisant, nous ne serons jamais déçus. Donne l'opportunité à Dieu de s'investir en toi, également à toi d'investir ta confiance en lui et tu ne seras jamais déçu. Prions. Nous te bénissons, ô Père, de ce que tu es digne de confiance et te disons merci pour la manière dont tu t'es manifesté à nous et en nous à travers Jésus-Christ. Pour que beaucoup de tes enfants aujourd'hui puissent mettre leur confiance en toi. Seigneur,
tu veux que cette confiance puisse aussi s'étendre entre nous, entre les frères, entre les sœurs, entre les maris, entre les femmes, entre les parents, entre leurs enfants. Seigneur, tu sais ce que l'absence de la confiance fait dans ces genres de relations. Nous te prions de restaurer la confiance dans nos couples et dans diverses relations, Seigneur, à cause de toi qui es digne de confiance. Oui, continue de nous aider, Père, à maintenir cette confiance en toi. Et pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas encore placé leur confiance en toi et qui écouteraient ce message aujourd'hui, Seigneur, visite-les spécialement aujourd'hui afin qu'ils franchissent leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes pour te connaître et investir totale confiance en toi, le seul vrai Dieu qui nous aime éternellement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, sois béni et passe le mot à ton voisinage, à tes amis, à tes connaissances, afin que eux aussi, s'ils auraient perdu toute confiance ailleurs, qu'ils puissent reposer leur confiance en celui qui reste et demeure fidèle, Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. Alors je prie, n'est-ce pas, qu'il fasse chemin avec vous, qu'il vous fortifie, et que même dans vos doutes, vous puissiez savoir qu'il n'est pas un Dieu qui déçoit, mais qu'il est un Dieu de confiance, qui tient à sa parole. Soyez bénis, portez-vous bien, passez une belle journée, et à très bientôt dans une édition de la parole vivante.